Et bonsoir, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Donc déjà, meilleurs vœux à vous qui allez nous rejoindre et meilleurs vœux à vous qui allez regarder aussi cette vidéo en replay. Bonsoir. Et donc, j'ai l'immense joie, honneur, satisfaction, enfin en tout cas ça me réjouit le cœur depuis toute la journée, de recevoir ce soir Anne-Claire Méret. Alors on va parler de formation de naturopathie, mais on va surtout s'inscrire dans la formation continue. Voilà, l'idée c'est pas de faire la promotion de l'INH, même s'il y a d'autres moments où on peut le faire et on le fait avec enthousiasme. Mais l'idée, c'est aussi de réfléchir pourquoi c'est important de continuer à se former tout au long de notre vie quand on pratique le métier de naturopathe ou un métier autour de la naturopathie. Et Anne-Claire nous présentera aussi la formation qu'elle propose et en particulier qu'elle propose aux élèves de l'INH cette année en 2023. Donc, bonsoir, bienvenue tous les amis, je vois plein de monde. Et je vais accueillir Anne-Claire au bout du monde. Mais ça va fonctionner. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir, bonsoir Odile, Bon, quelle joie de te retrouver. Alors effectivement, c'est un bonheur. on n'est pas couverte pareil, mais en même temps, Je me suis habillée pour vous quand même. voilà, c'est ça. Elle est gentille avec nous, elle a pitié de nous, elle nous fait pas le truc en maillot de bain. Mais on a quand même échappé de peu, effectivement. D'ailleurs, sur la À photo, tu 30 te présentes. minutes. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu as négocié le moment voilà. Écoute, donc Anne-Claire, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter parce que bon, je sais que tu as une certaine notoriété, mais de toute façon, moi, je trouve ça toujours, et puis après, je me présenterai aussi, d'ailleurs, je trouve ça toujours intéressant de savoir d'où on parle et d'où on acquiert une légitimité, mais qui n'est pas forcément sociale, qui est personnelle et qui suffit déjà. D'accord? Je t'écoute et nous t'écoutons. Merci pour ton invitation et je sens que je vais adorer cette conversation parce que c'est un thème qui m'intéresse énormément. Et donc pour mettre un petit peu de contexte, je suis Anne-Claire Méret. J'habite au Costa Rica. C'est pour ça que chez moi il fait chaud et il est plus tôt, donc il est midi à la maison. Et je vis ici depuis 1 an et demi. Je suis française. J'ai fait mes études de naturopathie en France entre 2012 et 2015, puisque j'ai étudié en formation longue. J'ai étudié le week-end. Et Mhm. à l'époque, l'INH n'existait pas. Sinon, je pense que j'aurais choisi l'INH. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé à écrire des livres. Donc, j'ai écrit notamment La naturopathie pour les nuls. Et je pense que c'est surtout comme ça que les gens me connaissent. Et puis Super livre, après, hein. Non, merci. non, mais c'est un incontournable. Ça fait partie, voilà, des choses nécessaires à lire pour et structurer une pensée naturopathique déjà. Ouais. Et puis, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que j'avais beaucoup de curiosité pour d'autres disciplines. Donc, je me suis intéressée notamment à la psychologie. Donc, j'ai pris des cours de psychopathologie, psychodéveloppement. J'avais envie de faire psy. Puis, je me disais, 4 ans, est-ce que c'est un peu beaucoup quand même? Et donc, je me suis dirigée vers d'autres pratiques et notamment l'EFT. Donc, EFT1, EFT2, Matrix. Et puis après, des approfondissements ici et là avec d'autres disciplines que j'ai trouvé complémentaire à la spécialisation que j'ai choisi de faire en naturopathie, à savoir psycho-émotionnelle. Donc moi, j'étais vraiment naturopathe hygiéniste et je pouvais aussi proposer des séances psycho-émotionnelles pour les personnes qui le désiraient. Donc c'était vraiment la touch qui me plaisait. Et puis C'est après, alors, j'ai ajouté le coaching. vas-y, vas-y, Après, vas-y. après, le coaching est arrivé naturellement parce que je sentais qu'il fallait que j'aide mes coachés, pardon, mes clients, mes consultants, à se transformer. Parce que je sentais que j'arrivais à leur faire comprendre que c'était important de changer et à les éduquer à la santé. Et puis, je sentais que j'avais toutes les clés en main pour pouvoir les aider au niveau émotionnel. Mais il y en avait qui n'arrivaient pas à changer sur la durée. Donc, du coup, j'ai Mhm. ajouté le coaching. Donc tout ça, ça s'est fait sur des années. Donc ça m'a demandé de la patience, ça m'a demandé de l'investissement en temps et en argent. Mais à chaque fois, ça m'a ouvert des nouvelles portes. Donc c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec toi dans cette conversation, c'est que ça a toujours ouvert des nouveaux champs des possibles.
Oui, alors il y a plein de choses déjà dans ce que tu dis en introduction. Alors déjà, donc, je me présente aussi, je suis Odile Chabriac, donc je dirige l'Institut de naturopathie humaniste. Moi, j'ai été formée en 2000-2005, c'était aussi une formation week-end. Alors, mais à l'origine, j'étais journaliste spécialisée dans le bien-être. Et moi, j'ai fait la fac de psycho, effectivement, j'ai arrêté à la licence et après, j'ai fait une école de psychothérapie. Et alors déjà, et puis après, je me suis formée à plein de choses parce que moi, je suis très gourmande dans tous les sens du terme. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et d'ailleurs, là, c'est intéressant parce que quand on a lancé l'INH, donc ça va faire 6 ans, là, ça fait quelques années où j'ai arrêté de me former parce que j'ai porté une entreprise et c'est pas tous les jours rose, hein, on va pas se raconter d'histoire. Et puis là, cette année, je suis tellement contente parce que je redémarre sur des formations. Euh, des choses qui me tiennent à cœur, des choses quoi, voilà, il y a l'idée de grandir dans mon humanité et c'est aussi ça qui m'intéresse. Mais tu as dit une chose déjà, moi, qui me paraît tellement juste et que nous, on essaye déjà de partager aux élèves. Alors, je ne sais pas si, enfin, je pense que tu l'as fait de manière consciente, mais ce n'est pas forcément systématique. Pardon. C'est nous, on conseille toujours aux élèves d'avoir 2 formations. C'est-à-dire de démarrer avec la formation de naturo qu'on leur transmet, mais nous, on leur demande et on valide leur diplôme à cette condition d'avoir une formation complémentaire. Alors, toi, tu parles effectivement de l'outil psycho-émotionnel. Ça peut être, je pense à une élève qui fait du massage Kobido, l'autre du drainage lymphatique, l'autre de la réflexologie plantaire, l'autre de l'aromathérapie. Mais moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué lors de mes études, dans le sens où faut rentrer dans le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est il y a des exigences économiques si on veut vivre d'un nouveau métier, et il y a aussi des exigences de se différencier des autres. Donc, où mon cœur m'amène, où est-ce que ça va faire résonance avec le monde? Et tu vois, je savais pas que tu l'avais abordé de cette manière. On se connaît un peu bien, quoi. Ça fait quelques années qu'on danse ensemble, on va dire. Mais je savais pas que tu l'avais abordé de manière si structurée. Ah, ça a été naturel. Tu sais, je pense que ça n'a pas été un choix avec la tête, ça a été Oui, un appel du cœur. bien sûr. Ouais. Non, non, mais voilà, il y a déjà cette idée que oui, on peut vivre de la naturopathie, quoi, et c'est un parcours, c'est un chemin, on va en parler après, puisque c'est quelque chose sur lequel tu accompagnes du monde et tu accompagnes aussi certains de nos élèves. Mais il faut aussi se donner toutes ses chances dès le départ. C'est-à-dire que la formation initiale de naturopathie, c'est une formation généraliste. Or, c'est pas quand on fait 1 ou 2 journées de massage qu'on devient masseur. C'est pas quand on fait 1 ou 2 ou 3 journées de réflexologie plantaire qu'on devient réflexologue. Et je trouve que c'est donc comme nous sommes des généralistes des médecines naturelles. Ben c'est bien d'avoir cette structure. C'est même une structure quoi. Moi, je trouve hyper efficace. Mais de la nourrir d'autres choses, ça me paraît nécessaire, entre autres sur les 2 points de vue que j'évoque, mais aussi par goût personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait d'accord avec toi. Et aussi, je voudrais partager que sur l'harmonie de la semaine, ou même l'harmonie d'une journée, c'est chouette d'avoir des séances qui sont différentes. Et Oui, c'est moi, je vrai. me rappelle que avoir, par exemple, jusqu'à 4 séances de naturopathie par jour, ça m'est arrivé. Je trouvais que je radotais à la fin. Oui, c'est C'était épuisant un moins peu. confort. Ouais. Alors que quand j'avais une alternance, séance de naturo, séance de FT, séance de naturo, séance de FT, c'était la journée parfaite. C'est parce que Mais je suis j'avais d'accord avec toi. tapoté, c'était parfait. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi la naturopathie, on pose plein de questions, c'est une enquête, quoi. Moi, je me compare souvent à des détectives et j'adore ça. Mais effectivement, il y a un moment où, alors peut-être parce que je vieillis, mais faire les ponts, tout ça, quoi, ça nécessite un engagement, un investissement. Je dis pas que pour le reste, il faut pas un engagement et un investissement. Je dis juste qu'ils sont différents et que ça vient nous solliciter et psychiquement et physiquement à des endroits différents. Ouais, complètement. Et alors, et donc, ce qu'on souhaitait évoquer ce soir aussi, c'était, ben voilà, j'ai mon diplôme de naturo, je suis contente, je m'installe. Et nous, on se dit, ben oui, mais en même temps, tout ça, ce sont des disciplines qui évoluent en permanence. Donc,
comment on fait pour continuer à grandir, quoi. La naturopathie, le principe même, comme je dis, déjà, c'est hyper généraliste. Et puis, c'est qu'on n'en a jamais fait le tour, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, Jamais. j'ai besoin d'apprendre tous les jours. C'est passionnant. Ça, si on peut être sûr de quelque chose, c'est qu'on s'ennuiera jamais. Ça, Oui, c'est certain. exactement. C'est exactement ça. Donc, toi, par exemple, est-ce que tu as continué à te former? Alors, tu évoquais plein de trucs, mais aujourd'hui, en ce moment, est-ce que tu continues à te former ou est-ce que tu fais, comme moi, j'avais fait là il y a quelque temps, des pauses parce que tu as aussi eu plein de changements dans ta vie? Je continue à me former, mais avec moins d'engagement. C'est-à-dire que je suis abonnée à plusieurs plateformes où j'ai accès à des formations que je fais à mon rythme. Et j'ai Hmm, pas quelqu'un qui m'attend au bout du chemin pour me dire, faut que tu passes une certification. Donc, d'accord, ok. je picore des formations. Mais là, effectivement, je suis pas dans une phase parce que je vais encore redéménager. Et à l'autre bout du monde, je m'en vais à Bali dans 3 mois. Donc, du D'accord. coup, c'est pas le moment pour moi. Mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Encore Par plus, exemple, on peut avoir une idée ou c'est top secret? non, non, vous avoir une idée. Moi, je voudrais acquérir encore plus d'outils sur la transformation personnelle, faire vraiment des choses plus approfondies en coaching et en capacité à changer ses perspectives de façon encore plus rapide. Formidable, Voilà. appétissant, en effet. Oui, donc non, non, voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée derrière ça, quoi. Nous, on a commencé à lancer, alors parce que on avait aussi cette réputation d'avoir des ateliers hyper qualitatifs, ce qui est le cas, hein, alors là pour le coup, et d'ailleurs toi, t'en as donné, hein, t'es venu donner quand tu vivais pas trop loin, pas si loin, des cours de FT. Bon, maintenant c'est bien aussi avec Noël, ça va, tout se passe bien. C'est top. Mais ouais, exactement, elle est top. Mais c'est vrai qu'on a la réputation d'avoir des ateliers qui sont hyper qualitatifs et on s'est dit, bah, on va les ouvrir à certaines personnes. Alors, on reste dans un cadre de formation professionnelle continue. Donc, c'est-à-dire, notre public, ce sont soit des professionnels de la santé, soit du bien-être, au sens large du terme. Donc, si vous êtes coach, justement, si vous êtes même, dans ma tête, je me disais, même un directeur de ressources humaines, quelque part, il y a certaines pratiques, il est à sa place, quoi. Mais l'idée de ces ateliers, de la majorité des ateliers, parce qu'il va y en avoir d'autres sur un autre format, mais l'idée, parce que moi j'aime ça, et je pense qu'on n'est pas très loin d'ailleurs, c'est quand même de mettre la main à la pâte. C'est quand même de faire l'expérience, parce que par cet univers hyper généraliste, il y a des tas de choses qu'on ne prend pas le temps ou qu'on n'a pas le temps d'expérimenter. Je ne sais pas si tout le monde ici a expérimenté des séances d'art-thérapie pour lui et aussi pour connaître la base théorique en dessous ou de fermentation, ou je ne sais pas quoi, chacun fait. Et hors moi, je pars du principe qu'on ne peut conseiller que ce qu'on a expérimenté, même si on ne devient pas des experts à l'arrivée. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est super important parce que il y a quand même un problème dans notre communauté, je trouve, c'est le manque de légitimité. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas légitimes à pratiquer leur activité. Et c'est Mm. dommage parce qu'en fait, on aurait besoin qu'elles occupent leur place et qu'on les voit, en fait, et qu'on les entende. Mais comme elles sont pas forcément allées jusqu'au bout de ce qui les passionne, elles se disent, mais si j'ai des questions pièges, si on vient m'embêter, si on vient me titiller avec des détails que je connais pas. Mais en fait, simplement, si ça vous passionne, creusez le sujet et puis devenez experte dans quelque chose, dans un ou plusieurs domaines qui vous passionnent profondément. Et pour le reste, si vous n'êtes pas expert, en fait, il faut juste être dans l'honnêteté, dans l'authenticité et dire, alors moi, mon truc, c'est ça. Par Oui, contre, pour ça, je connais quelqu'un pour vous. Voilà. oui, et même au-delà de ça, c'est aussi être capable de dire je ne sais pas, je vais me renseigner. Je vois la semaine dernière, on a fait donc ce que nous on appelle des cliniques solidaires, c'est-à-dire que toutes les semaines, on accueille des patients volontaires avec les différentes promotions pour s'entraîner à la clinique, s'entraîner à la clinique, s'entraîner à la clinique. Et il y a un élève qui passe, donc c'est des élèves qui sont en one-to-one avec des patients volontaires. Et puis moi, quoi, là, la semaine dernière, c'était moi, mais ou un autre enseignant supervise. Et il y a quelques camarades qui sont présents. Et à un moment, il y a le patient volontaire qui sort, la patiente, et ils disent ah ouais, mais non, mais nous, on connaîtra jamais tous les noms de médicaments. Mais je dis mais on n'est pas des médecins. Moi, je les connais pas, les noms des médicaments. Ça m'arrive très souvent d'aller vérifier ou de chercher les interactions avec les plantes. Donc, on n'a pas vocation à être universaliste, surtout dans un domaine. Voilà, nous, on est
dans la médecine intégrative, donc c'est du paramédical, donc on est à côté, quoi. Donc non, je connais pas toutes les maladies, mais en revanche, là où je te suis, et je suis complètement d'accord, et bon, mais en même temps, plus on forge, plus on devient sécure dans sa pratique. Moi, j'ai pas de problème à dire aux gens, ben non, écoutez, cette pathologie-là, je la connais pas. Mais le paradoxe, c'est qu'on est tout à fait capable pour autant de faire une vraie consultation de naturopathie, même si on ne sait pas, parce que nous, dans notre domaine et dans notre paradigme, on est capable d'accompagner la personne, même si on ne sait pas le nom ultra médical, si on ne connaît pas, dont elle souffre. Hmm. Merci de dire ça et je vais le souligner avec un exemple. J'ai eu un jour une naturopathe il y a des années qui m'a contactée et qui m'a dit, Anne-Claire, est-ce que tu fais des bilans de fertilité? Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est un bilan d'hygiène vitale pour savoir si la personne est prête pour faire un bébé? Elle me dit, Mhm. oui, c'est ça, mais j'ai des parents qui veulent venir me voir pour faire un bilan de fertilité. Et je lui ai dit, est-ce qu'ils ont déjà fait des tests pour savoir s'ils sont infertiles ou s'ils sont fertiles, ils en sont à quel stade? Et elle me dit, bah non, en fait, ils en sont tout au début. Et donc je lui dis, donc en fait, ils veulent un bilan de vitalité parce qu'ils ont un projet bébé. Et elle me dit oui. Et je lui dis, donc tu t'es laissé avoir peur par le terme qu'ils ont amené, Mais oui. alors qu'en fait, ils veulent juste un bilan de vitalité et que c'est généraliste pour le moment et que tu sais leur poser d'excellentes questions pour savoir où ils en sont. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Donc, je pense que faut réaliser à quel point on sait beaucoup de choses quand on devient naturopathe et qu'on peut aider beaucoup de gens, surtout quand ils en sont au début. Effectivement, quelqu'un qui serait plus avancé sur le chemin, qui aurait fait plein de tests, qui aurait une pathologie très spécifique, c'est autre chose. C'est bien, du coup, peut-être de l'envoyer vers quelqu'un qui a cette spécialisation-là. Mais quelqu'un qui est au début du chemin, on peut tout à fait l'accompagner. Tout à fait. Et puis, quoi qu'il arrive, on a une pratique qui est très drivée. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a à la fois justement la ligne, l'autoroute naturopathique, mais après, notre métier, c'est aussi d'être capable d'envoyer à droite et à gauche vers d'autres pratiques, vers d'autres compétences. Mais pareil, si je les connais pas, si je les maîtrise pas, enfin, en tout cas, si je les ai jamais expérimentées, comment est-ce que je peux savoir si ce sera adéquat pour la personne ou pas? Je pense pareil à alors c'est un espèce de marronnier chez les naturopathes qui me fait bon des fois qui me fait un peu grincer les dents, mais néanmoins ça reste intéressant cette histoire de candidose. Bon, il y a eu une époque où dans les années on va dire 90, 2000 où vous alliez chez un naturopathe, dans 100% des cas, et on va dire 99, il vous dénichait une candidose et c'était parti pour un régime anti-candidat à l'huile. On s'en est d'accord ou pas? On est d'accord. Non, mais il y a des modes comme ça, aussi chez les naturaux comme chez les autres. Voilà. Bon, néanmoins, si la personne, elle vient vous voir et qu'elle a spécifiquement certains traits qui laissent supposer qu'il y a un problème de candidose, ce qui est super facile à objectiver en plus avec une simple analyse d'urine. Mais si vous avez jamais expérimenté le régime anti-candidat, honnêtement, l'expliquer à une personne, moi, je trouve ça presque de l'arnaque. Parce que, alors, on ne peut pas tout expérimenter, Dieu soit loué. Mais en même temps, un régime sans sucre ou un régime où le sucre est hyper contrôlé, c'est quand même quelque chose sur lequel on revient souvent, nous, des problèmes de glycémie, on en voit régulièrement, etc. Donc, savoir comment ça, à la fois comment ça peut être dur, parce qu'on est quand même, la majorité des gens un peu drogués au sucre, et à la fois aussi comment le corps il va vite switcher, quels bénéfices on va sentir éventuellement, etc. Quoi, voilà, il y a l'idée, moi, en tout cas dans ma perception de la naturo, d'une pratique avec laquelle on est, et moi je t'aime beaucoup pour ça, parce que je sais que tu le fais vraiment aussi pour toi, on est capable d'accompagner les gens, de faire des expériences. Je vous dis pas qu'il faut vous mettre au régime anti-sucre toute votre vie, mais en tout cas, de savoir ce que ça fait. Quoi, déjà de l'essayer, c'est-à-dire comment je fais mes courses, comment je vis quand je suis invitée chez des gens, mais aussi comment, ben voilà, qu'est-ce que ça m'apporte et donc comment je peux le transmettre et susciter le désir chez l'autre. Parce qu'en fait, notre job, c'est juste ça, en fait. C'est lui susciter, quoi, susciter chez lui le désir qu'il se dise, OK, allez, je vous donne 3 semaines, je fais l'expérience. C'est ça un peu notre métier. C'est ça. Pour moi, c'est comme si on allumait la lumière à l'intérieur ou on allume le feu, tu vois.
Et Ah après, ouais. bon, bah, il va brûler à l'intérieur. Les gens, ils vont avoir les résultats. Ils vont se dire, ah oui, ça fonctionne. Alors, je m'accroche. Et effectivement, on est des rallumeurs, rallumeuses de feu à l'intérieur. Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que les médecins tibétains, c'est exactement ce qu'ils disent en médecine tibétaine. Ils disent, notre métier de thérapeute, euh, c'est d'être capable de soutenir la flamme de l'autre. Il y a un enjeu sur la flamme. Et c'est pour ça qu'ils disent, et ça va te parler aussi, je pense, et sûrement à de nombreuses personnes, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On n'a pas non plus la vocation qu'à parler toutes les deux, même si on s'entend bien. Euh, mais c'est aussi donc prendre soin de notre feu à nous. Parce que, comme tu disais, si on enquille 4 consultations de naturo, à la fin, la flamme, elle est quand même fragile. Quoi, il y a un côté vestal, en fait. Complètement. Et aussi pour aller plus loin, même d'un point de vue posture de chef d'entreprise, quand on continue de se nourrir, alors on est inspiré. Et quand on est inspiré, les gens nous trouvent inspirants. Et Oui. tu vois, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde est plus ou moins influenceur, on Mm. cherche à être inspirant pour les autres, mais en fait, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Si tu cherches à être inspirant pour les autres, tu vas te suradapter à ton environnement extérieur et tu vas pas faire ce que tu aimes vraiment. Donc, le risque après, c'est d'arriver à un burn-out parce que tu t'es suradapté à ce que tu croyais être des prospects potentiels pour développer ton activité. Alors qu'en réalité, si tu suis ce qui t'anime, en fait, ton feu à toi, tu vas être quelqu'un d'inspirant naturellement parce que ta flamme, elle va brûler fort. Et donc, les gens vont être attirés par ton feu et vont se dire, j'en veux un peu. Je sais pas ce qu'elle prend, mais j'en veux un peu, ça m'intéresse. Oui, oui, c'est exactement ça. Il y a l'idée d'être capable de se nourrir et de se respecter, de s'apporter de la douceur sur différents plans et pas être toujours dans. Alors, c'est pas une forme de demande, mais une forme d'attente, en fait, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui, alors je suis 100% d'accord et ça va nous amener à effectivement l'atelier que toi tu proposes dans le cadre des ateliers de l'INH, puisque l'idée, bon, ça part de votre livre. Enfin, je te laisse présenter tout ça parce que tu connais par cœur et t'en parles tellement bien avec Julia Espérance. Donc voilà, l'idée, c'est aussi quand on a fini ses études, on est un peu paniqué. On a l'impression de sauter dans le grand bain, d'être un peu tout seul au monde. Nous, on a des élèves, bon, faut dire, on a des liens. On est une toute petite école, donc on a des liens, on cherche à avoir des liens assez forts avec nos élèves. Et il y en a, ils disent, mais nous, on veut pas sortir de l'école. Mais bah oui, on part dans le grand bain, quoi. Donc voilà, donc toi, tu proposes un atelier qui aide justement à décoller dans son activité. C'est ça. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que avant d'être naturopathe, j'étais pas une personne publique. J'étais même ce que j'appellerais une planquée parce que j'étais même pas sur les réseaux sociaux avec ma photo ou quoi que ce soit. J'étais pas du Mhm. tout à l'aise avec le fait de prendre la parole en public et d'expliquer ce que je faisais aux autres. J'étais très à l'aise derrière mon écran, à me cacher ou derrière les livres que j'avais commencé à écrire. Donc, j'étais pas très à l'aise à l'idée de devenir entrepreneur pour moi-même. Mais me mettre au service de projets, oui, ça, j'étais tout à fait d'accord. Mhm. Et il a fallu que j'apprenne à déjà devenir chef d'entreprise, donc changer ma posture, apprendre à gérer une entreprise, choisir quel statut était juste pour moi, parce qu'il y a plein de statuts qui existent et il n'y a pas un meilleur statut. En fait, il y a un bon statut à un moment donné pour chaque personne et ça peut Mhm. évoluer. Et C'est un puis vrai après, sujet. Hein. Nous, on cherche vraiment à accompagner nos étudiants là-dessus parce que, et comme je leur dis, quoi, la vie de chef d'entreprise, déjà, on n'a pas tous vocation à l'être. Alors après, on peut apprendre, c'est un apprentissage. Mais voilà, quoi, quelqu'un qui s'installe en tant que naturopathe, c'est un entrepreneur. Et on peut, faut pas se tromper. C'est pas comme d'autres professions dans le soin où, bah, je sais pas, si vous êtes kiné, on va vous envoyer du monde. Vous, on peut vous envoyer du monde, mais c'est pas le plus courant. c'est ça. Donc ça s'apprend en fait à transformer sa posture et puis à créer des opportunités de faire découvrir ses activités. Donc, Mm. moi, c'est ce que j'aide les entrepreneurs à faire maintenant, les entrepreneurs spécifiquement du bien-être. C'est fait tout naturellement pour moi parce que les 3 premières années, j'ai essayé plein de choses. Donc, j'ai cette qualité, c'est la persévérance et la curiosité. Donc, j'ai essayé plein de choses.
les flyers, les interventions dans les entreprises, les petites boutiques bio, les trucs, les machins. J'ai essayé tout les 3 premières années. Et puis, les réseaux sociaux aient commencé à me faire connaître et sortir de ma coquille. Pour ça, il a fallu que je prenne des cours de prise de parole en public parce que je me décomposais. Donc, il y Hmm. a plein de gens qui ont l'impression que c'est facile, hein, pour les gens comme toi, pour les gens comme moi qui prenons la parole aujourd'hui en public. Mais la plupart des gens ne sont pas nés en sachant faire ça. Ce sont des choses qu'ils ont dû apprendre à faire. Donc, Clairement. j'en parle aussi dans la formation expert parce que c'est tellement essentiel d'apprendre toutes ces briques-là. C'est ce qui fait qu'après, on peut construire notre succès selon nos propres termes. Et, et on a besoin de toutes ces étapes-là, en fait. Apprendre à se faire connaître, être chef d'entreprise, développer ses activités comme on l'entend, travailler sa relation à l'argent. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne aussi. Oui, bien Donc, sûr. tous ces thèmes-là sont essentiels si on veut avoir du succès dans ses activités, si on veut rayonner sur le monde, si on veut occuper sa place et avoir une belle contribution. Et pour moi, on vit une époque formidable parce qu'on vit une crise et les crises, c'est des opportunités. Alors Hmm. c'est maintenant en fait et on a besoin de tout le monde et je pense que c'est très fort le fait que tout le monde s'installe aujourd'hui, prenne sa place, porte sa voix, ça fait une complémentarité de voix et les gens à l'extérieur, je pense moi pour moi que le public est prêt. On vient de vivre un scandale sanitaire ces 2 dernières années, une grande crise et les gens se disent mais comment je peux faire pour reprendre ma puissance personnelle? Bah, en Mhm. fait, on est là, Mhm. on est là, mais on nous entend pas encore très fort collectivement, je trouve. Et c'est ce que je passe comme message dans la formation, c'est que il faut apprendre à faire ça, à occuper sa place. Oui, oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Moi, je pense que on commence à nous entendre. L'autre jour, je me posais la question. Alors, je sais pas. Moi, je suis pas au courant des les scandales. Tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Je suis dans ma ferme, dans le. Mais j'apprends les choses par vagues sur les réseaux sociaux. Quand je vois les réseaux sociaux s'agiter, je me dis tiens, il s'est passé un Il y a un truc. truc. Et si nous, en tant que naturaux, mais avant c'était les sophrologues, avant c'était la médecine chinoise, avant c'était. Si en ce moment on est un peu secoué, on va dire médiatiquement, moi, ma conviction, c'est parce qu'on commence à être visible. Tant qu'on était sous-marin, on gênait personne. En même temps, là, effectivement, il commence à y avoir de plus en plus. Moi, quand j'ai démarré la naturo, les consultes, il y a 15 ans, bon, il y a une personne sur deux qui ne savait pas ce qu'était un naturopathe. Alors, aujourd'hui, je ne dis pas que les gens savent parfaitement, parce que c'est aussi amusant de voir que chacun met sa propre définition sur cette pratique-là. Et puis, il y en a peut-être plusieurs. D'ailleurs, je n'ai pas vocation à connaître la véritable définition. Mais en tout cas, on était des vrais sous-marins. Là, on devient. Il y a quand même, comme tu dis, on prend la parole en public. Lors des divers confinements, il y a eu quand même beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, quoi. Il y a eu quand même beaucoup de présence. Et puis, l'autre chose à laquelle je pense, c'est que c'est toujours quand un nouveau monde arrive, l'ancien monde, il fait de la résistance. Et après, chacun peut mettre la définition qu'il veut derrière nouveau monde. Et j'ai pareil, aucune prétention à savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, ce dont je suis témoin, c'est qu'à la fois, maintenant, quand je dis aux gens, je suis naturopathe, on va dire dans 85% des cas, les gens savent ce que c'est, voire ont déjà consulté, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et il y a une curiosité, il y a un intérêt. Il y a de plus en plus, vous ouvrez un journal, on va interviewer un naturopathe. Quoi. Il y a une forme de présence au monde, comme tu dis. Alors, qu'il faut. Moi, c'est la génération d'avant qui a vraiment été une génération pionnière et j'ai beaucoup de reconnaissance à leur égard parce que ce qu'ils ont fait, c'était beaucoup plus warrior que nous. Ouais. Nous, on est présent, mais on vient confirmer quelque chose là où les d'autres ont un peu ouvert la voie, quoi, préparé le chemin. Donc moi, je pense que le monde est prêt et que, comme d'habitude, ça va se faire à l'envers. C'est-à-dire que c'est le public qui va imposer la transformation à des instances dirigeantes, forme de lobby conservateur de protection d'un truc, surtout que ça ne bouge pas, quoi. Euh, Tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que on est là et qu'on est là pour défricher. Tu sais, on défriche, on avance.
Et on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer. Et je pense que le fait qu'on soit parfois un petit peu épinglé, tu vois, ou certaines parties des activités de santé naturelle, etc., ça nous oblige aussi à rester dans une forme d'intégrité. Ah, Et j'allais pour t'en moi, parler, ouais. la naturopathie, elle est intègre par essence. Parce qu'en fait, quand on le fait bien, on invite la personne à être empuissancée et à se poser des bonnes questions et à jamais remettre son pouvoir à l'extérieur. On lui demande toujours, percevez comment vous vous sentez quand vous prenez ce remède. Percevez comment vous vous sentez quand vous faites ça. Et rien que pour ça, si on fait bien notre travail, on peut pas faire des grosses boulettes. Et donc, ce sur quoi on nous épingle, c'est pas juste. Ça va pas du tout, ça. Non, Donc, mais c'est c'est tellement intéressant, hein. ça, parce que nous, on est à peu près à l'inverse, et sans que je génère d'opposition ni de compétition, parce que pour moi, il y a vraiment une C'est complémentarité de complémentaire. différentes pratiques. Donc, moi, ça m'intéresse même pas de. Enfin, je me compare pas à un médecin généraliste. C'est juste, je fais pas le même métier que lui, mais néanmoins, oui, nous, on prend pas les gens en charge, on les accompagne, on leur donne des outils pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Donc on voit et effectivement, moi quand je recevais les gens au cabinet, maintenant c'est plus le cas. Je disais de toute façon, si l'une des deux personnes dans cette pièce a tort, je peux vous dire que ce sera toujours moi. Parce que l'autre, il sait ce qui est bon pour lui, et c'est ce que je cherche à transmettre aussi à nos apprenants, c'est on a des solutions efficaces dans 80% des cas. Et puis, il y a des personnes chez qui ça va pas marcher, ça peut même faire empirer les choses, ça peut même. Et c'est l'autre qui sait. C'est pas nous. Mais en même temps, tu as dit une chose, enfin, qui moi me paraît essentielle parce que alors, je sais pas si je peux dire des mauvais naturaux, mais enfin des naturaux qui sont même pas pour moi des naturaux. D'ailleurs, il y a des gens, moi je vois passer des choses, enfin des programmes d'hygiène vitale, des fois des espèces d'ordonnances, c'est du délire, c'est juste total du délire. Donc, mais ce sont souvent des gens qui se sont auto-formés, qui sont quoi, voilà. Toi, je connais l'école que tu as faite. Bon, pareil, on a fait des grandes écoles sur. Après, il y a des gens, soit qui vont faire des écoles. Alors, pareil, l'idée, c'est pas des écoles au rabais parce que je pense qu'on peut apprendre de mille manières la vie. C'est juste pareil, quelle est la pratique réelle que vous avez fait, comment vous avez expérimenté les choses. Et tu évoquais, et c'est là que je veux aller, il y a quand même une exigence dans notre pratique, une exigence dans notre métier, une intégrité, une responsabilité qui est colossale. Et d'où la nécessité de continuer à se former, de s'interroger, voire euh, de remettre en question nos connaissances. Quoi, voilà, il y a quelque chose. Moi, il y a des tas de choses que j'ai apprises quand j'étais étudiante qui sont avérées erronées. C'était rien de dramatique, on sent quoi. Mais c'est juste que quand la science elle est passée derrière, où ça s'est avéré insuffisamment efficace, on va dire, par rapport à l'investissement financier que ça pouvait représenter, par exemple, pour les gens qui le faisaient. Donc, être capable de remettre en question, de se détacher de nos systèmes de croyances qui nous sécurisent tellement, c'est fondamental. Mm. Merci d'ajouter ça. Et aussi, il y a jamais le bout du chemin, quoi. C'est-à-dire Ah que non, j'adore c'est, ça, ouais. c'est pas comme si on allait faire une formation et se dire, ça y est, je suis arrivée. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à mes parents qui étaient fonctionnaires ma mère sont fonctionnaire de mairie, mon père agent EDF. Il y a un côté, ça y est, je suis arrivée, ça y est, je suis fonctionnaire. Mhm. Et c'est complètement l'opposé en fait quand on choisit cette vocation de santé naturelle, c'est tous les jours il y a la curiosité d'apprendre des nouvelles choses, de voir ce qui évolue, les prises de conscience. En ce moment, mon compagnon, il me parle tous les jours des méfaits des huiles et de l'oxydation des huiles et qui crée des maladies, tu vois, le fait de trop consommer d'huile, surtout chauffée, et que ça crée les maladies de civilisation qu'on croise actuellement. Et donc, on cuisine avec des trucs avec lesquels j'avais jamais cuisiné. Donc, c'est, tu sais, tallow, je sais pas comment dire en français, tallow en anglais, c'est de la graisse animale. Voilà, D'accord. on essaye plein de trucs. Et Mais si clairement, j'étais encore naturopathe, je pense que tout ça, ça me servirait tellement. C'est tellement. mais oui, Ouais. oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça parce que moi maintenant, je me prévois. Alors, on va dire ça dépend des semaines et voilà. Mais plusieurs heures dans la semaine où je vais lire des nouveaux bouquins, où je vais écouter des nouvelles personnes, des nouveaux experts. Alors là, c'est plus effectivement en formation personnelle, mais en,
Je pense à un livre tout bête, enfin tout bête, qui a un succès mondial et je veux bien avoir son compte en banque. Hein, c'est Faites votre glucose révolution de Glucose Goddess. Voilà. Ce livre, on l'a fait lire aux élèves. On le fait même lire des fois à des consultants en disant, bah écoutez, si vous voulez comprendre comment faire. Bon, ce livre, il est pour moi hyper pédagogique. Ce qu'elle dit, c'est de la naturo de base. Mais elle va ajouter quand même deux, trois points qui vont nous enrichir, nous, dans notre manière d'aborder les choses ou de les transmettre. Et c'est quand même notre métier. Voilà. Après tes expériences, moi, c'est pareil. Il y a plein d'expériences que je fais. Je suis plein d'Américains sur les réseaux sociaux. Donc, des fois j'ai vraiment l'impression de m'en mêler dans tout ça et ça m'amuse aussi. Mais oui, ça passe par l'expérience, ça passe par la connaissance ou la poursuite de la connaissance, et après ça passe dans la transmission. Mais c'est un chemin. Oui, oui, moi j'aime bien l'idée, on n'est jamais arrivé. Donc, Moi, l'avantage que je vois dans le fait de faire des formations plutôt que tout ce qu'on apprend en solo, c'est le fait qu'on a déjà des métiers qui sont un petit peu isolés oui, parce que on est entrepreneur, on est souvent solopreneur, même si pour certains d'entre nous, on a une petite équipe, on peut avoir une assistante, on peut avoir quelqu'un qui nous aide sur la com, etc. Néanmoins, on est quand même tout seul dans nos activités au quotidien. Et le fait de rejoindre une formation, ça va générer des questionnements. Et dans les formations, il y a souvent des espaces d'échange, des groupes de travail, des endroits où on peut poser des questions. Et les questions des autres vont nous inspirer. Et donc, du coup, dans ce sens-là, je trouve que c'est hyper inspirant, en fait, de continuer à faire des formations parce que ça fait évoluer le fil de notre pensée. Et quand on est tout seul, on va pas aussi loin, je trouve. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, moi, alors, ça, c'est ma croyance politique, mais moi, je suis pour la mixité. Moi, alors déjà, nous, on voit quand les différentes promotions se mélangent, parce qu'un élève d'une promotion va rattraper un cours avec une autre promotion. J'adore toujours parce qu'il se raconte plein de choses. Et moi, je rêve effectivement, que différents naturaux qui viennent de différentes écoles puissent aussi se mélanger, quoi. Qu'on puisse puisque moi, je suis jamais dans nous, c'est les meilleurs, les autres, bah non, on va pas leur parler. Au contraire, moi, les autres, ils m'intéressent. Comment on vous a appris telle chose? Voilà. Ah bon, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Ben ouais, c'est peut-être moi qui me trompe, ou c'est peut-être vous, c'est peut-être on va se rejoindre au milieu du gué. C'est ça qui est intéressant. Et, quoi. Notre métier, c'est aussi de faire que le collectif, il ait des informations, des personnes susceptibles de transmettre des informations qui soient compétents. Donc, oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de mixité. Et puis, comme tu dis, juste d'aller se marrer avec les gens, même si c'est juste pour faire de l'alimentation vivante et boire du jus d'herbe et, euh, et rire ensemble, ouais, quoi. C'est pas si souvent on va plus trop danser, on va faire un peu de karaoké ou de bowling, mais voilà, quoi. Et Donc, tu sais, ça nous élève vers le haut aussi parce que souvent, quand on est tout seul, on repousse beaucoup nos projets. On va se dire, un jour, je ferai ça. Mais quand on est en train de parler régulièrement avec des collègues, on va dire, je vais faire ça. Et les autres, ils vont dire, ah oui, tu vas le faire quand? Et c'est comme si le fait de l'avoir déclaré, ça nous fait avancer plus vite aussi. je suis tout à fait d'accord. Et il y a l'idée quand on va revoir ces personnes, ils vont nous dire, moi je vois ici, parce que moi je vais faire un tiers-lieu dans la grange, sauf que déjà il faut aménager la grange, etc. Et je vois, j'ai des copains autour qui sont, alors t'en es où? Alors t'en es où? Et là je fais, ah, au secours, il faut que je le fasse. Voilà, C'est ça. ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon, et ben écoute, Anne-Claire, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, Ou oui, j'ai un alors truc à ajouter parce que formidable. quand on a parlé de ce thème toutes les deux, je me suis revue quand j'étais en deuxième année d'études de naturopathie et que je suis Mhm. allée au congrès mondial de naturopathie et que j'ai ouvert le petit livret des intervenants. Et j'ai vu qu'ils avaient, tu sais, des formations à rallonge. Et quand j'ai vu leur profil, j'étais très impressionnée parce que, donc moi, j'avais 30 ans à ce moment-là. J'étais en deuxième année d'école de naturo. Et je regarde ça et je me dis, mais c'est pas possible, ces gens-là, comment ils ont fait? Comment sont-ils arrivés à faire 10 formations chacune de 2 à 4 ans? Comment sont-ils arrivés à les financer? Mhm. Comment sont-ils arrivés à intégrer tout ça dans leur tête? Parce que moi, j'étais en naturo au milieu, j'avais l'impression d'être, tu sais, sous la vague. Ah, clairement, surtout au milieu. C'était la galère. Et quand je les voyais, j'étais en admiration totale et je me disais, c'est pas possible, en fait. Je serai jamais comme eux.
c'est pas possible, c'est impossible. C'est Et trop, ouais. puis, je voudrais témoigner que 9 ans plus tard aujourd'hui, donc j'ai 39 ans, je suis allée tranquillement, doucement, je me suis pas précipitée. Chaque année, j'ai fait des formations qui m'intéressaient. Donc j'ai fait un an par curiosité avec des week-ends en Ayurveda pour apprendre l'Ayurveda aussi, pour voir les différences. Alors pour apprendre l'Ayurveda, il faut des années, hein. C'est Bien pas, sûr. j'ai pas appris l'Ayurveda, mais j'ai des Mhm. notions. Et puis tout le psycho-émotionnel, et puis tout le coaching. J'ai fait 5 formations de coaching. En fait, sur des années, en fait, on sous-estime ce qu'on peut faire sur des années. Et Hmm. parfois, comme on regarde, tu sais, trop court, et on se dit, j'ai pas le compte en banque, j'ai pas le temps maintenant. Mais on voit pas ça sur une longue durée. Et donc, moi, je me rappelle, quand j'avais 30 ans, je me suis dit, OK, je vais me laisser 10 ans. Et là, tu vois, ça fait 9 ans, et je dirais, ouais, c'est bien, j'ai bien travaillé. Je suis allée à mon rythme, j'ai fait ce qui m'intéressait. Et j'ai toujours trouvé le temps et les finances parce que je l'ai fait avec une certaine justesse. Tu vois, j'ai suivi le cœur, step by step, sans se précipiter. Et c'est le message que je voudrais transmettre, c'est que allez-y, déroulez la pelote. Allez, ça Mhm. m'intéresse, je vais prendre ça cette fois-ci. Et puis l'année prochaine, je m'engage et je continue. Et je continue, et je continue. Et vous allez voir qu'en quelques années, vous allez faire toutes les formations que vous aviez envie de faire. Puis vous aurez de nouvelles idées, et puis vous allez continuer. Et la vie va vous aider parce que quand on a envie de faire des choses, la vie nous aide. La vie La sourit vie est toujours aux courageux. facilitante, oui. Oui, Toujours. oui, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et euh, oui, oui, il y a quelque chose de fluide dans ce que tu dis et qui est proche de ce que j'ai vécu. Alors, et oui, quelque chose de l'ordre de la gourmandise, mais et aussi, c'est un peu ce qu'on disait au tout début, c'est aussi le moyen que tu as trouvé, que j'ai trouvé, ou que de construire sa singularité, puisqu'il y a tellement de briques, de tellement de couleurs différentes qu'on peut complètement voilà, créer sa propre naturopathie individuellement. Et ça, c'est en ayant un socle commun et qui nous unit. Et voilà, quand on échange, toi et moi, sur des sujets purement naturaux, les mots veulent dire la même chose. Mais après, on va vraiment devenir des naturopathes différents ou des praticiens, même on peut bien au-delà de la naturopathie, différents. Et ça, c'est oui, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important parce que c'est aussi une manière d'être au monde particulière, d'irradier sa propre lumière. Merci. Mhm. Mais écoutez, alors si personne n'a de questions, on va être super frustrés, mais en même temps, on va être Ils peuvent écrire peut-être sous le replay, ils écrivent les questions, ils nous taguent et puis on viendra répondre. exactement. Il y a aucun souci. On peut poursuivre cet échange de tas d'autres manières. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup Anne-Claire. Donc, Merci à toi, Odile. bon nouveau changement de vie. Tu retournes côté asiatique. Et bah, de toute façon, c'était un peu le projet initial. Quoi, il y avait Bali, il y avait beaucoup Bali quand même Il y dans le avait projet beaucoup initial. Bali, mais ils ont fermé leurs frontières, alors Oui, on bien est parti sûr. de l'autre côté et puis maintenant on peut y On est retourner. ok, donc en tout cas, moi je te suis comme les autres et je suis heureuse d'avoir de tes nouvelles. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence. Et voilà, au les cœurs, que tout se passe dans la joie et dans la fluidité. Merci Anne-Claire, merci à vous, Merci. au À revoir. bientôt. À Bye bientôt. bye.